Maman, me laisse pas tout seul, je t'en prie. Ne leur dis ce qu'ils veulent, j'en peux. Pendant les premiers jours, on essayait de faire croire à Ilan qu'on voulait juste de l'argent et qu'on le laisserait partir après. Mais très vite, ça a dégénéré. Fofana était de plus en plus frustré parce que la famille d'Ilan ne payait pas le rançon de 450 000 euros qu'il avait exigé. Il les appelait sans cesse, leur envoyait des photos, des vidéos d'Ilan, attachés, les yeux bandés, avec un pistolet sur la tempe. Il pensait qu'il cachait de l'argent ou qu'il prenait pas au sérieux. Fofana devenait de plus en plus violent. On a commencé à torturer Ilan pour montrer à sa famille qu'on plaisantait pas. Il était souvent laissé dans un peignoir de bain ou complètement nu sur le sol glacial de l'appartement. On le nourrissait à peine, parfois juste avec des boissons à la paille. Il était comme mormifié, scotché de la tête aux pieds, incapable de bouger. Chaque jour, c'était une nouvelle forme de torture. Les gars passaient à tour de rôle pour le frapper, le brûler avec des cigarettes, lui verser de l'acide sur la peau. Les hurlements d'Ilan résonnaient dans l'appartement, mais personne ne venait. Fofana croyait vraiment que cette violence ferait craquer la famille Alini, mais ça marchait pas. Pour nous, c'était aussi un cauchemar. On savait que ce qu'on faisait, c'était horrible, mais on avait peur de Fofana. Il avait un regard de fou, cette détermination glaciale. On était piégés dans une spirale de violence, incapable d'en sortir. Et un jour, Fofana, il avait même décidé de déplacer Ilan dans une cave de l'immeuble. C'était encore plus sinistre, plus que l'appartement. Ilan était complètement isolé, sans espoir de s'échapper. Les conditions étaient encore pires. L'humidité, le froid, c'était une inhumain. La tension, petit à petit, elle montait. Assure, petit, assure. Les disputes éclataient entre nous. Certains voulant finir, relâcher Ilan. Mais Fofana, lui, il lâchait rien. Il continuait de croire que la famille allait payer. Mais plus les jours passaient, plus Ilan s'affaiblissait. On savait tous que ça allait mal finir. Les appels de Fofana à la famille devenaient de plus en plus désespérés et menaçants. Il leur disait qu'il allait mutiler Ilan, le tuer s'il ne payait pas. Mais ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas l'argent. La situation devenait de plus en plus tendue. Chaque jour apportait son lot de nouvelles tortures et d'angoisse pour nous. Chaque jour, Ilan devenait de plus en plus faible. Fofana, lui, il perdait patience. Sa violence s'intensifiait. Mais ce qu'on ignorait, c'est que le pire était encore à venir. La pression montait et la folie de Fofana n'avait pas de limite. Les décisions qu'elle prendra ensuite allaient sceller notre destin à tous. Maman, me laisse pas tout seul, je t'en prie. Ne leur dis ce qu'ils veulent, donne-leur l'argent. J'en peux plus. Je tiendrai pas. Écoutez, sautez pas la police.